Peuple haïtien, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un moment décisif de notre histoire nationale, avec le sens le plus élevé du devoir, dans l'humilité qu'impose la gravité des circonstances, et avec la sonalité que requiert la nation. Le 7 février n'est pas une date comme les autres. Le 7 février constitue un jalon fondamental de notre ordre constitutionnel. Il est le symbole vivant de la continuité républicaine et l'expression souveraine de la volonté du peuple haïtien de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. Avec responsabilité et en bon père de famille, je connais les souffrances du peuple haïtien. Je vois les blessures infligées par la violence, l'angoisse des familles et l'espérance meurtrie de notre jeunesse. Pendant près de 2 ans, le Conseil présidentiel de transition a assumé sa mission dans un contexte d'une complexité extrême. La nation reconnaît les sacrifices consentis par les membres du CPT. L'insécurité demeure un défi majeur et les élections, fondement même de la transition, n'ont pu être organisées dans les délais initialement envisagés. Face à cette réalité, la République ne peut céder ni au découragement ni à la division. L'heure est au sens de l'État, à la lucidité, à la fermeté, guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Haïtiens, Haïtiennes, aujourd'hui je vous parle avec la vérité et la détermination de l'État. La transition n'est pas achevée. Sa mission demeure claire: rétablir la sécurité, organiser les élections, afin que chaque citoyen puisse choisir librement ses dirigeants. Mon gouvernement ne reculera pas. Mon gouvernement ira jusqu'au bout de son devoir. Les gangs et leurs complices ne trouveront aucun refuge. La PNH, les forces armées d'Haïti et la Task Force agiront avec rigueur, coordination et continuité. Il n'y aura ni repos ni répit tant que nos familles ne pourront pas vivre en paix. Toutes les structures de l'État seront mobilisées pour organiser des élections inclusives et le pouvoir sera remis à des dirigeants librement élus par le peuple. La souffrance de la population exige une action immédiate. Un plan humanitaire d'urgence apportera nourriture, soins et abris aux plus vulnérables. Sécurité et dignité marcheront ensemble, mais nous ne pourrons réussir seuls. J'appelle les forces vives de la nation à l'unité. Forces politiques, société civile, secteur privé, responsables religieux, artistes, jeunesse, femmes, paysans et diaspora. Assez de fractures. Nos divisions nous affaiblissent. Notre union nous rendra invincibles. Ensemble, autour de la feuille de route, sécurité, élections, redressement économique, nous reconstruirons Haïti. Tel est notre pacte républicain. À nos partenaires internationaux, le pays tout entier vous dit merci pour votre soutien à la stabilité et à la force de répression des gangs. Aujourd'hui, je prends l'engagement solennel devant la nation tout entière. Les gangs et ceux qui les soutiennent seront pourchassés un à un. L'État reprendra chaque zone occupée. Jusqu'au jour où chaque enfant marchera vers l'école sans crainte et que chaque travailleur, du Madansara au plus grand entrepreneur, pourra circuler, produire, vendre et vivre dignement dans son pays.
Les jours à venir seront exigeants. Je m'engage à conduire ce combat avec fermeté contre la terreur et avec humanité envers la souffrance du peuple. Je ne promets pas de miracle. Je promets la vérité, le courage et un engagement total. Frère Haïtien, frère Maxime, dans le moment historique, nous y journée aujourd'hui, moi j'ai un devoir sacré pour m'adresser directement à chaque Haïtien, chaque